Donc aujourd'hui je vais vous parler de planifier. Je m'appelle Valentine Faure, j'accompagne les adultes et les jeunes qui se sentent perdus, entravés, qui ont besoin d'un coup de pouce, d'un déclic pour révéler leur potentiel et trouver leur vocation. Alors avant de vous parler de planifier, je voulais faire une petite introduction. Alors je vois que quelqu'un est connecté, bonjour et merci. Je voulais donc faire une petite introduction en disant que d'abord, il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien de se connecter. Bonjour Stéphanie, merci de me regarder. Il y a des personnes qui ont besoin de planifier, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de planifier, donc ne nous mettons pas de pression là où il n'y a pas besoin de s'en mettre. Si vous avez besoin de planifier, faites-le. Si vous n'en avez pas besoin, ne le faites pas. Voilà, petite introduction, chacun fait en fonction de lui. Si c'est quelque chose dont vous avez besoin, c'est vrai que la planification, quand elle est bien faite, quand elle est efficace, elle apporte vraiment de la sérénité, de l'efficacité dans ce que vous faites. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous proposer 5 étapes pour préparer efficacement, de manière adaptée et réaliste, parce que c'est important aussi, un planning. Je vois qu'on a une deuxième personne qui nous regarde. Bonjour, merci beaucoup. Voilà, donc la première chose que je vais vous proposer, c'est des petites définitions. Et puis je vous donnerai la mienne quand même, enfin en tout cas une définition qui correspond bien, que j'ai un peu adaptée moi à ce que je pense. Parce que alors il y a des définitions dans le Larousse par exemple, qui sont organisées selon un plan et des méthodes déterminées. Ça c'est planifié, c'est vrai que c'est planifié. On a aussi organisé à l'avance son temps, ses activités selon un certain plan. Bah effectivement c'est intéressant et c'est un peu ce que je vous propose aujourd'hui. Et on a un petit peu mieux aussi qui est organiser à l'avance quelque chose, l'avoir dans son plan. Voilà. La définition que moi je vais vous proposer, la manière dont on va travailler ce sujet planifié, en fait, ce serait fixer, après étude et réflexion, et c'est ça qu'on va voir ensemble notamment, l'organisation dans le temps de la réalisation d'objectifs et de tâches. Voilà. Et c'est vraiment cette notion de temps qui est hyper importante. Alors on planifie quoi ? On le disait, des objectifs et des tâches. On va parler essentiellement des tâches aujourd'hui, d'accord ? Et je vais vous dire aussi de ce dont on ne va pas parler. Donc on ne va pas parler de la définition d'objectif, qui est un sujet absolument essentiel et passionnant et que j'adore et que je propose régulièrement en séance individuelle et en atelier collectif. On fera peut-être un live dessus si c'est un sujet qui vous intéresse, la définition d'objectif, mais ce serait au moins une séance entière, donc je ne peux pas le traiter dans ce live-là. On ne va pas traiter non plus l'analyse, la division, la caractérisation, urgent, important à déléguer des tâches. Par contre, je le traiterai pas dans le détail, mais je le traiterai vraiment lors de la conférence Devenir le maître du temps du 12 novembre. Donc ça, on le traitera, ce qui veut dire que ce qu'on va traiter là, c'est une fois que vous avez listé vos tâches, comment les planifier. Ok ? On rentre dans le dur. 5 étapes pour une planification efficace et parfaite. Bonjour Christina, merci de nous rejoindre et de m'écouter. Donc on est d'accord, un préalable, même si je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, c'est d'avoir listé et caractérisé, donc urgent, important, long, rapide, etc., vos tâches. On fait du to-do list, on prend son agenda avec ses devoirs, on s'est fait une liste de trucs à faire sur un papier, on appelle ça comme on veut, mais on a listé ça. Qu'est-ce qu'on en fait après ? La première étape, l'invitation, c'est vraiment de définir les plages horaires qui sont disponibles. Bah oui, sinon on ne peut pas rentrer ce qu'on a à faire dedans. Donc au travail, par exemple, vous avez vos horaires d'arrivée, vos horaires de départ, vos horaires de déjeuner, vos dates de réunion, vos dates de rendez-vous, vos obligations. Donc notez ça. Vous voulez noter, vous les mettez dans un planning. D'accord ? Ce qui reste, une fois que tout ça est posé, sont vos plages horaires disponibles professionnellement. On peut le faire pour la vie perso aussi, hein. Vous savez à quelle heure vous vous levez, à quelle heure vous vous couchez, à peu près, grosso modo. Vous savez à quelle heure vous partez et vous arrivez du travail, grosso modo. En tout cas, je vous invite à le fixer clairement. Vous savez les activités des enfants, quand c'est, vos activités à vous, vos obligations, quand est-ce que vous faites les courses, quand est-ce que... Voilà. Donc tout ça, vous le posez. C'est important. Et ce qui reste, sont vos plages disponibles sur votre temps personnel.
Vous êtes collégien, lycéen, étudiant, vous pouvez faire pareil, c'est vraiment essentiel. Je le fais systématiquement, pratiquement dans la première ou la deuxième séance quand j'accompagne des jeunes. Quand je vous accompagne, c'est vous avez votre emploi du temps, ok, vous avez aussi vos activités extra-professionnelles, vous avez vos obligations vous aussi, alors goûter, hein, c'est important de se nourrir, goûter, déjeuner, manger, mais c'est aussi le jour où je vide le lave-vaisselle, le jour où je mets la table, le moment où je me lave, vous mettez tout dans un emploi du temps, c'est hyper important. Et donc l'invitation, c'est vraiment de poser, alors j'allais dire sur papier, mais en fait on s'en fiche, mais de poser, d'écrire vraiment toute la trame de votre planning avec toutes vos obligations dessus, et du coup également toutes vos obligations privées, professionnelles. Bonjour Marie, merci de te connecter, ça me fait super plaisir. Voilà, donc vous préparez votre planning avec toutes vos activités, vous le posez, et du coup toutes les plages qui restent sont les plages libres. Donc c'est celles-là, on va voir comment les compléter. Donc pour le poser, c'est sur un papier, une règle, un crayon de papier, un stylo, c'est un fichier Excel, c'est un agenda Google, c'est un agenda Outlook, c'est une application, c'est ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance sur le support, mais par contre, faut pas juste l'avoir dans la tête, l'idée c'est bien d'un moment donné, le poser sur le papier. Et encore une fois, c'est hyper important. Alors, l'invitation de la deuxième étape, on arrive à la deuxième étape, c'est ritualiser. On ritualise, ça veut dire qu'on définit des plages horaires fixes, toujours les mêmes, consacrées à son travail, à des tâches, à ses devoirs, à ses cours, et on va définir également des lieux adaptés et définis à l'avance pour la réalisation de ces tâches, c'est hyper important. Alors pourquoi on ritualise ? C'est pour automatiser la mise en mouvement, la mise au travail. Alors moi qui fais de la PNL, programmation linguistique, et qui aime beaucoup les neurosciences, c'est ce qui permet au cerveau d'automatiser la tâche, c'est hyper important. Au début, quand on lit, je sais qu'en plus on a une maîtresse qui nous regarde, B plus A bas, et puis après, quand on voit baba, notre cerveau il n'a plus besoin de faire B plus A bas. C'est exactement ça automatisé, et on va automatiser la mise en mouvement, la mise au travail. Un autre exemple, vous êtes peut-être parents de grands enfants, en tout cas je sais que dans celles qui nous regardent il y en a, ou de petits, ou vous vous souvenez de vous-même, si on parle du brossage de dents. Faire brosser les dents à un enfant, ou quand vos parents vous demandaient de vous brosser les dents, au début c'est quand même super la galère. C'est de la négociation, c'est se fâcher, c'est compliqué. Sauf qu'une fois que c'est ritualisé, une fois que c'est fait à une heure fixe ou à un moment fixe, une fois que ça c'est posé, c'est moins une obligation, ça se fait de manière beaucoup plus naturelle, presque réflexe. Oui, le matin, après mon petit déjeuner, je vais me laver les dents, ou le soir, quand on monte, avant ou après le pipi, je vais me laver les dents. Enfin voilà, c'est devenu un réflexe, c'est beaucoup plus facile, il y a beaucoup moins de négociations, il y a beaucoup moins d'obligations qui pèsent. Faut savoir qu'il en est exactement de même pour le travail. Ça veut dire que en définissant des plages horaires fixes sur lesquelles vous allez travailler, vous allez vous mettre en mouvement, ça va permettre d'automatiser ça, d'accord ? La réalisation d'une tâche, de devoirs, de travaux, pénible ou pas pénible. Définir des plages horaires, ça va vous aider, c'est pour ça qu'on parle de ritualiser. La deuxième invitation, du coup, c'était travailler dans un lieu défini à l'avance et adapté. Et oui, si je dois faire une tâche sur laquelle il faut absolument que je me concentre, je ferme la porte de ma chambre, je ferme la porte de mon bureau, je me mets dans un endroit où je vais être tranquille et je préviens mon entourage que j'ai besoin de me concentrer. Si j'ai besoin, pour réaliser la tâche que j'ai à réaliser, d'avoir beaucoup de papier autour de moi, je prévois de me mettre dans un lieu où j'ai beaucoup de place pour m'installer, où je peux tout étaler. Et de la même façon, je préviens. Si j'ai besoin de l'ordinateur, si je suis un jeune et qu'il n'y a qu'un ordinateur dans la maison, si j'ai besoin de l'ordinateur familial, je préviens et je le réserve. Si je travaille en open space, peut-être que je peux me réserver un bureau isolé. Peut-être que je peux télétravailler pour réaliser certaines tâches, c'est à la mode aussi. C'est important. C'est important de se dire aussi que par exemple, je sais que maman est super fort en maths et qu'elle est plutôt disponible le vendredi parce qu'elle rentre plus tôt, c'est peut-être... je vais peut-être faire mes maths tous les vendredis soirs. En tout cas, une partie de mes maths tous les vendredis soirs. Voilà.
Donc c'est aussi un lieu adapté et bien défini. Ah oui, et un petit détail, que ce soit pour les grands ou pour les petits, on travaille quand même plutôt mieux sur un bureau rangé ou un espace rangé. Ça évite en fait d'avoir des objets de distraction. Donc c'est hyper important de ne pas avoir trop de choses pour nous distraire, et je pense notamment au téléphone portable, mais c'est un autre sujet, on en parlera peut-être à un autre moment. Et ritualiser, ça permet quelque chose d'hyper important aussi. Ritualiser, ça permet de limiter la procrastination. Voilà, alors c'est pareil, je développe pas la procrastination, je ferai un live dessus le 4 novembre. Mais voilà, encore une fois, c'est prouvé, ritualiser, c'est important. La troisième étape, ça va être de positionner les tâches dans l'emploi du temps. Ok ? Donc, il y a deux types principaux de tâches. Il y a des tâches régulières qu'on a à faire de manière hyper récurrente. Je sais qu'il y a une maîtresse qui nous regarde, ça peut être corriger ou relire les cahiers. Professionnellement, ça peut être lire mes emails. Je décide de lire mes emails tous les matins en arrivant au bureau de 9h à 9h30. Ça peut être, je décide de relancer la facturation tous les vendredis à 14h, de faire mon analyse financière à ce moment-là. Pour ceux qui sont indépendants comme moi, ça peut être de préparer ma com tous les vendredis matins ou tous les vendredis après-midi. Voilà, il y a des tâches qui sont régulières, qui sont récurrentes, soit tous les jours, soit toutes les semaines, soit tous les mois. Ça, il faut l'inscrire dans votre planning sur des temps disponibles. C'est important, puis une fois que c'est inscrit, je sais, et encore une fois, c'est ritualisé, et en plus psychiquement, on parle souvent de charge mentale, c'est un peu mode, je peux l'écarter. Psychiquement, je peux l'écarter puisque je sais que je vais le faire tout le vendredi, donc ça ne me travaille pas toute la semaine. Je sais que j'ai un temps pour le faire vendredi matin, je sais que ça, j'ai un temps pour le faire le lundi à 14h, voilà. Donc c'est une invitation. Après, il y a aussi des plages du coup que vous allez définir pour gérer les tâches non régulières, mais on sait qu'on a des tâches à faire et du travail à faire. Pour ces tâches non régulières, du coup, vous avez vos plages de définies, et puis vous allez commencer par ce qui est urgent, parce que ce qui est urgent, ça va vous préoccuper. Donc, et en plus c'est urgent, donc faut bien le faire. Et puis ça va vous occuper l'esprit tant que vous ne l'avez pas fait. Donc vous commencez par ce qui est urgent, ça c'est l'invitation. La deuxième invitation ensuite, c'est d'alterner en fait, court, facile, long, difficile. D'accord ? C'est très important parce que ça permet de solliciter de manière différente le cerveau. Alors, c'est important de prendre des vraies pauses, mais aussi de faire des pauses malgré tout, et dans la manière de retenir les choses et en termes d'efficacité, l'alternance, encore une fois, court, facile, long, difficile, c'est hyper important. Pour les tâches qui sont vraiment longues, ce qui est très intéressant, c'est de les diviser, de les couper en plusieurs bouts. Ça c'est pareil, c'est un sujet, si ça vous intéresse, on y reviendra, et je l'évoquerai lors de la conférence Devenir le maître du temps aussi du 12 novembre. Donc c'est une autre solution, c'est de les couper. Une autre invitation qui est en deux parties mais qui est vraiment importante, et ça revient un petit peu à l'introduction que j'ai faite en disant on est tous différents, c'est s'interroger sur son propre fonctionnement. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus efficaces au dernier moment. J'ai une réunion importante, je sais que je vais être plus efficace pour la préparer au dernier moment, et je me prévois cette plage de préparation au dernier moment. Si je sais que je suis plus efficace quand je suis bien préparée en amont, je vais plutôt me programmer des plages en amont. Est-ce que j'ai de l'inattention quand j'ai faim ? Dans ce cas-là, je vais plutôt mettre des tâches faciles à ce moment-là. Ou plutôt je suis plus inattentif au moment de la sieste, après manger j'ai un petit coup de barre, donc à ce moment là je vais plutôt me programmer des tâches faciles. Est-ce que je suis multitâche ou est-ce que je suis monotâche ? Est-ce que je travaille mieux ? Enfin voilà, c'est aussi en fonction de votre fonctionnement, de vous, c'est vraiment des interrogations à avoir, et il faut en tenir compte dans la manière dont vous allez faire votre planning et votre planification. L'autre chose sur lesquelles vous avez moins de maîtrise, mais où il faut en tenir compte, c'est votre environnement. Est-ce qu'il y a moins d'appels, moins d'interruptions pour que je travaille le matin, le midi, le soir ? Est-ce que mes parents vont être plus
disponible pour m'aider dans mes devoirs, dans certaines matières, plutôt le soir, en semaine, plutôt le week-end? Est-ce que y a du bruit, même si je dois travailler à la maison quand mes enfants rentrent ou quand mon petit frère ou ma petite sœur rentre? C'est vraiment essentiel de se poser ces questions aussi et en tenir compte dans la planification. Ok? À ce moment-là de votre planification, là vous avez toutes vos obligations posées et vous avez aussi toutes vos plages de rempli. Les activités récurrentes, tâches récurrentes et les activités non récurrentes. Et vous savez maintenant, dans chacune de ces cases, dans quel ordre vous allez faire les choses. Donc votre planning globalement il est fait. Pour autant, nous n'avons pas fini puisqu'il nous reste 2 étapes. La 4e étape, l'invitation, c'est vraiment de prendre 5 minutes à la fin de chaque séquence de travail, de réalisation de tâches, d'accord? Ça permet d'analyser l'efficacité des stratégies utilisées. On se pose et on se demande si ce qu'on a fait, le moment où on l'a fait, comment on l'a fait, c'était efficace. Ça permet de réadapter la stratégie, de revoir votre planning pour qu'il vous soit encore plus adapté, encore mieux adapté à vous. C'est 5 minutes aussi peut-être pour restituer les grandes lignes de ce qu'on a appris, de ce qu'on a compris, de ce qui était important dans ce qu'on vient de faire. Ça permet de noter les points à retenir, noter les points à revoir, peut-être noter les points à transmettre. Et quelque chose d'autre sur lequel je vais insister, c'est aussi le moment où vous allez nommer, peut-être écrire dans un carnet à côté, vos réussites et vos petites victoires. C'est hyper important, c'est gratifiant pour vous, c'est gratifiant pour le reste du monde et en termes de confiance en soi, d'estime de soi, de motivation pour les prochaines sessions de travail, c'est vraiment vraiment essentiel. Donc je vous invite vraiment à noter à chaque fin de session de travail, mais ça peut être aussi à la fin de la journée, hein, ça peut être quand vous voulez et le plus possible, le plus sera le mieux, de noter vraiment ces petites réussites, ces petites victoires. Elles ont le droit d'être grandes aussi et on a le droit de les cumuler, c'est important. Et puis c'est l'occasion de faire une pause, il y a une technique qui s'appelle la technique de Pomodoro, et peut-être peut-être qu'on en reparlera dans un live, on est plus efficace en faisant des pauses régulièrement, voilà, globalement l'idée. La 5e étape, 5e et dernière étape, l'invitation, c'est prévoir du temps en fin de semaine ou en fin de journée pour ce qui n'aurait pas pu être effectué et pour se détendre. Parce que si vous remplissez absolument dans votre planning tout et qu'il n'y a plus rien de disponible, ça veut dire que vous n'avez pas prévu de place pour l'imprévu, pour des urgences, pour la surprise, pour l'inconnu, ni des vrais temps pour vous poser peut-être. Et c'est important de faire un planning qui soit réaliste et qui soit bienveillant envers vous-même. Donc c'est important de faire un planning où il y a aussi des temps de détente et des temps de pause. Donc je vous invite à prévoir dans votre emploi du temps, soit en fin de journée, soit en fin de semaine, une demi-heure peut-être si c'est dans la journée, peut-être 2 heures si c'est en fin de semaine, pour réaliser de la manière plus sereine possible ce qui n'aurait pas pu être réalisé ou ce qui est venu se rajouter et qui n'était pas prévu. Je vous invite également à prévoir des plages de détente, de temps libre, de glandouillage dans le canapé avec un bouquin où vous voulez, mais du temps pour vous, c'est essentiel pour se reposer, se ressourcer et profiter. Donc on a vu les 5 étapes pour planifier efficacement. Encore une fois, si vous en avez besoin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit sur cette vidéo en commentaire, en public, soit en privé. J'espère que ces quelques informations vous auront été profitables. Vraiment planifier, ça vous permet de gagner en clarté et en efficacité dans la gestion de votre temps, mais aussi dans la réalisation de vos tâches. Et ça vous permet, vous, de gagner en sérénité et en confiance. Bon, vous avez une question, besoin d'un complément d'information, d'approfondir un point, d'aller plus loin, vous n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup pour votre attention pour ce premier live. Et puis planifiez bien. À très vite.